Hello à tous, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va faire partie de mon Slow Months Challenge, donc un challenge que j'ai initié sur Instagram. Je vous laisse ma page en barre de description si vous voulez aller voir. Donc le Slow Months Challenge, c'est un challenge que j'ai créé parce que je m'intéresse de plus en plus à l'écologie, on va dire, au recyclage, etc. Et j'avais envie de créer un challenge qui permet de vous montrer en fait comment remplacer les habitudes qui sont néfastes pour la planète et aussi néfastes pour ton corps par des actions simples en fait. Donc je voulais pas que ça soit que tourné vers le fast fashion, même si c'est un truc qui m'intéresse particulièrement. Je voulais aussi mettre ça d'un point de vue food et tout, préparer ses repas à l'avance dans des tupperwares pour éviter les déchets. En fait c'est éviter les déchets dans la globalité. Donc il y aura des vidéos sur le fast fashion et donc comment je remplace le fast fashion dans ma vie de tous les jours, parce que c'est vrai que je suis une grande consommatrice du monde moderne. Je vais très souvent dans les magasins comme Zara, Bershka et tous les trucs comme ça, comme je vous l'ai déjà dit. Et ça va être très dur pour moi de me sevrer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc comme je faisais déjà moitié-moitié avec le vintage, là je vais faire un mois 100% vintage ou 100% seconde main, comme vous voulez. Du coup, je vais faire des vidéos où je vous montre comment je remplace tout ça, parce que le vintage et la seconde main ça fait partie de l'économie circulaire et donc ça permet de pas créer des déchets. En fait quand t'achètes à Zara et H&M, après tu vas jeter tes fringues parce que t'en veux plus, ça fait des déchets. Les vêtements c'est le deuxième truc le plus polluant de la planète après le pétrole, donc c'est ouf quand même. En fait on achète beaucoup plus de vêtements qu'on a besoin. Acheter de seconde main c'est vraiment je pense une économie qui va être de plus en plus mise en avant dans les prochaines années, parce que c'est le futur en fait, hein. Ça va pas être possible de consommer comme on consomme toute notre vie, sinon la planète mourra et on mourra avec. Ce sera tes petits enfants, mais c'est pareil. Et il y aura une partie aussi en fait je vous mettrai tous les articles que j'ai lus et que je lis, que je trouve intéressants en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner sur le slow fashion, tous les trucs comme ça, le Green Friday à la place du Black Friday, tous les trucs comme ça. En fait tout ce qui est contre l'hyperconsommation, la consommation de masse quand on n'a pas besoin. Donc voilà. Après il y aura le côté food comme la vidéo que je vais faire aujourd'hui, qui va être vraiment tournée sur le fait de préparer ses repas, éviter les suremballages. Donc là je vais aller faire mes courses avec vous chez Lidl et je vais vous montrer comment je fais, parce que même pour moi c'est dur, des fois tu t'en rends même pas compte mais tu produis une masse de déchets à toi seul rien qu'en achetant dans les supermarchés en fait. Je vais vous montrer aussi comment je prépare mes repas à l'avance dans des tupperwares. Quand tu vas dans les fast-food et que tu consommes de la nourriture de fast-food, en fait, tu produis des déchets 7 fois par semaine, un emballage, tu les pasta box, des trucs comme ça, c'est vraiment plein de déchets et c'est pas bon pour ton corps. Donc en fait, je vais vous montrer comment remplacer tout ça dans la vie de tous les jours. Je suis étudiante, j'ai pas énormément d'argent, donc ce sera low budget, I promise. Je pense que vous pouvez aller lire tout ça de toute façon, mon Slow Months Challenge sur ma page Instagram. Il y a tous les détails de comment ça marche, si vous voulez le faire avec moi, il n'est pas trop tard. C'est vraiment pour remplacer toutes les actions du quotidien dans des trucs vraiment plus éco-responsables et plus réfléchir vraiment avant de consommer. Donc je vous laisse ici, je vais aller faire mes courses chez Lidl, je vais vous montrer, je pense pas filmer dans le magasin, mais je vais vous montrer du moins ce que j'emporte avec moi et le retour de course. Du coup je suis prête pour aller faire les courses, j'ai pris un sac comme ça pour mettre les fruits et les légumes. Encore un autre tote bag. C'est un glottière en plus que j'ai lavé, donc il ressemble plus à rien. Et du coup j'ai ça. Si vous voyez ce que c'est. C'est un chariot. Un chariot de course. C'est très bien pour les étudiants quand t'as pas envie de porter tes courses. Tu vois, c'est un caddie en fait. Bon allez, on y va.
Du coup, voilà tout ce que j'ai eu. Je vous retrouve pour mon retour de course. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et les suremballages. J'ai acheté de la brioche tranchée. Bien sûr, c'est un emballage en plastique, mais d'habitude, je prenais les petits pains au chocolat, vous savez, comme ça, et c'était suremballé pour chaque petit pain. Donc je me suis dit que c'était quand même un grand pas en avant. J'ai pris du pain à Lidl, ils font des trop bons pains, si vous savez pas, maintenant vous savez. Pour être un peu plus éco-responsable, je pense qu'il faudrait que je prenne un... Il y a un truc, j'avais acheté une mini pizza et je l'ai pas vue quand je l'ai sortie des courses. Aux chèvres. Bon, il faudrait que j'ai des sachets en tissu pour le pain. Mais bon, on n'y est pas encore. Ensuite, niveau fromage, j'ai pris de la mozzarella, du parmesan, du chèvre empalé. Du coup, dans tout ce qui est protéines, j'ai acheté les steaks hachés façon bouchère. Ça, c'est vraiment un bon plan. C'est Arthur, quand je l'ai connu, qui m'a fait connaître. Ils sont vraiment trop bons. Ils sont même meilleurs que des fois que chez le boucher. C'est 8 pour 7 €, donc pas cher. Et je garde ça toujours au congélateur. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris 12 œufs que j'ai pris à Carrefour City à côté de chez moi parce que j'avais oublié. Du blanc de poulet en tranches. Ça, c'est toujours pratique quand je reviens de la salle, que je crève la dalle ou pour me faire des sandwichs vite fait. Saumon fumé, je me suis dit allez, une petite folie, il était à 3 € et quelques et c'est du bio. Et j'ai pris la dose de poulet. Le poulet de chez Lidl, il est hyper bon. Donc c'est de la viande pour ceux qui mangent pas de la viande. Je sais pas quoi vous dire. J'essaye de réduire la viande moi aussi. Mais chez Monoprix, j'achète des galettes végétales comme ça qui sont hyper bonnes. Mais chez Lidl, en truc sans viande, il y a vraiment zéro choix. Donc j'ai acheté ça. Je vais sûrement congeler la moitié. J'en aurai pour tout le mois en fait. Donc, du coup, niveau féculents, céréales, j'ai pris du riz bio. Ça, il n'y a pas de vrac chez Lidl. Donc encore une fois, j'aurais pu le prendre en vrac. Mais il n'y a pas. Des céréales, donc muesli bio. Celui-là, il est hyper sucré. Je l'ai scanné sur Yuka. C'est une catastrophe parce que c'est plein de chocolat. Mais je le mélange souvent avec du flocon d'avoine. Je fais moitié-moitié. Donc voilà. J'ai pris 2 paquets de spaghettis complètes bio. C'est vraiment meilleur que les spaghettis blanches pour la santé. Que les spaghettis 3 minutes, vous savez, c'est bourré de sucre, c'est vraiment pas bon. Alors que ça, c'est plein de fibres et ça apporte vraiment de l'énergie. J'ai pris une pâte feuilletée parce que why not, pourquoi pas faire une petite tarte ce mois-ci. Et j'ai pris couscous et légumes bio. C'est un petit sachet minute quand j'ai pas le temps de faire mes plats à l'avance. Niveau légumes, suremballage, suremballage. À Lidl, c'est vraiment dur d'avoir des légumes sans suremballage. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Oignons, il n'y avait pas sans suremballage. Donc pommes de terre, c'est aussi avec tout ça. Il n'y en avait même pas en vrac en fait, il n'y avait pas le choix. Donc sauce salade. Les poivrons. Les bio comme les pas bio, ils étaient avec un gros plastique au-dessus, malheureusement. Arthur, il est en train de me corrompre pour que j'enlève les plastiques et que je dise que je les ai eus sans suremballage, mais c'est faux. C'est mytho. Je préfère être transparente avec vous. Les petites tomates, j'ai pas eu le choix que de les mettre dans un sachet biodégradable parce que j'avais ça et ça allait passer à travers tout simplement. Donc j'ai pris des petites tomates cerises. Je pense que c'est toujours mieux de prendre ce sachet biodégradable que celle avec tout le plastique autour, vous savez, donc voilà, mieux que rien. Au niveau des carottes, je vais vous mettre un plan juste là, vous allez voir que c'était trop le dilemme. Il y avait soit ces carottes trop moches, je sais que plus elles sont moches, plus ça fait circuit court et mieux c'est. Mais franchement là je savais pas quoi faire, elles étaient plus chères que les autres. Du coup je les ai mis aussi dans un sachet pour pas salir tout le reste parce que c'est plein de terre. Mais j'ai quand même pris celle-là. Banane bio. Et le reste j'ai tout mis là-dedans. Donc en fait en caisse tu enlèves tous les légumes du sac et il les passe sur la balance. C'est un peu plus chiant pour celui qui passe les légumes, c'est sûr, mais c'est mieux pour la planète. Du coup j'ai pris des courgettes, des patates douces,
des courgettes, des patates douces et des citrons. Sans suremballage. Fromage blanc parce que c'est protéiné, donc je mange ça avec les céréales que vous avez vu tout à l'heure, des morceaux de banane et ça me cale pour la journée. De la crème fraîche, bio, tout est bio. Donc comme quoi, si vous pensez que chez Lidl il n'y a pas de bio, il y a tout un rayon bio et même si c'est suremballé, c'est toujours mieux que rien. Et c'est vraiment pas cher par rapport à dans les magasins où c'est du Bjorg et tout. Enfin bref, ça j'ai pris chez Carrefour un peu de houmous parce que j'aime trop. Niveau boisson, j'ai pris du lait de soja vanille. Il y a vraiment à Lidl, je crois qu'il y a que du lait de soja nature et c'est le seul truc et c'est dégueulasse. Donc j'ai pris ça à Carrefour. Et j'ai pris du jus multifruits. Arthur n'aime pas. J'ai pris des abricots secs moelleux en encas. J'ai pris aussi de la compote de pommes bio. En pot, c'est toujours mieux que dans des petits compartiments. Du miel bio. Et pour le reste, j'ai pris de la sauce tomate façon bolognaise végétarienne. Pesto rosso, persil, du bouillon de poule, des haricots beurre. J'ai pris aussi du basilic à Carrefour. C'était 1,90 €. Donc... C'est ouf, il y a que de l'emballage. Ouais, du coup, mon challenge. C'est la crise de mal. Ça va pas du tout. Je sais pas trop quoi dire. Franchement, j'ai fait de mon mieux, mais à Lidl. Tu peux pas faire mieux en vrai. C'est impossible. Bah, en fait, je pense que pour la prochaine fois, j'irai dans un magasin bio et comme ça, on comparera les prix. J'irai avec ma soeur. Donc là, j'en ai eu pour 67,25 €. Donc pour tout ça, j'ai de la viande, du poisson, j'ai 8 steaks hachés de bœuf, des pilons de poulet, du poulet, du saumon fumé, des tranches de poulet, enfin bref. J'ai tout ce qu'il faut en fait pour au moins 2-3 semaines pour 67 €. Donc je sais pas si on arriverait à faire mieux dans un magasin bio et j'en doute. Mais pourquoi pas essayer, ça peut être un challenge pour mon Slow Month Challenge de comparer les prix avec Lidl. Parce que c'est vrai que là on est à énormément de suremballage et j'ai pas réussi à faire mieux. J'aurais peut-être pu faire mieux sur les fruits et légumes, même si j'ai fait un effort. Mais à part ça, je vois pas comment je peux faire.